Je panique tout en me disant, bon, de toute façon le corps il est fait pour, l'instinct de survie fait en sorte que tu ne bouges pas dans ce genre de situation, sinon tu meurs. Même si je perds de l'air, j'attends au maximum du temps que je peux, jusqu'à mettre mon respirateur si vraiment je suis sur le point de me noyer en fait. Tu vas faire ça. Tu vas attendre jusqu'à mettre ton respirateur. Et au moment où tu le mets, tu vois son œil qui vraiment, genre, limite, ça se rapproche de plus en plus de la cage. Et tu vois que ça s'apprête à faire, ça ouvre la bouche vite fait. Et ça s'apprête à faire un mouvement sur le côté pour taper dans le mur de là où t'es. Vraiment. Et tu vois que ça met un gros coup sur ta grille. Et là, d'un coup, tu vois que l'œil, il vire un peu, il change de couleur un petit peu, il vire un peu plus au gris, au blanc, enfin, dans le sens où, comme si c'était déconnecté. D'accord. Et là, d'un coup, ça ne bouge plus. Et tu vois Carter redescendre et te faire un pouce avec un espèce de gros pistolet sédatif. D'accord, il l'a anesthésié pendant que... Et il te fait des gestes. En fait, c'était moi là-bas, c'était pas lui. Et il te montre du doigt et il fait un pouce vers le haut. Ouais. Moi, je pense que ça sera pas mon pouce qui va prendre dans les gueules. Il a l'air d'avoir anesthésié la bête. Mon respirateur, déjà, je pense que je vais consommer 90% de ma bouteille en 2 secondes. Et il ouvre la cage. Non. Et il t'ouvre. Non, mais il vérifie s'il est anesthésié déjà. Et tu vois, il tape sur le requin et il met des mains et il fait des gestes de... Non, moi, j'aurais mis 10 doses. Ouais. Comment tuer le requin? Non, mais en vrai de vrai, s'il dit ouais, elle a fait plusieurs fois la morte, nanana, pour que je me rapproche et tout, si elle fait semblant de se faire anesthésier juste pour truc, moi je suis pas serein. Hein. Je n'attends même pas les ordres de Carter, je fonce directement vers la sortie. Là, tu vas passer devant la bouche et la tête du requin. Je vais à Mach 20. Je m'en fiche. Tu fais ça, tu passes devant la bouche et les yeux et le nez du requin. Tu t'es terrifié et tu ne regardes même pas derrière toi. Ah non. Tu as extrêmement peur de ce qu'il y a derrière toi. Ah non, mais le monde n'existe plus pour moi là actuellement. Puis, tu finis par arriver à la sortie. Et Carter est juste derrière toi. Il se lève et il enlève juste le tuba et il fait: passez-moi le treuil là, que j'aille l'accrocher et qu'on la ramène. Il y a genre un câble sur le mur, c'est ça? Ouais. Espèce de... Je dis ouais. Prends ça et on verra, on réglera nos différents après. Allez dans le labo, c'est bon. Ouais, c'est ça. Ouais. Je donne le truc, mais c'est même pas je lui donne dans la main, c'est limite je lui jette dans la gueule. Tu rentres dans le labo, le temps qu'il retourne là-bas. Ah, je sais pas. Et vous vous revoyez. Alors. Tais-toi. Non mais sérieusement, alors, c'est pas méchant. Non mais c'est pas moi, c'était pas lui là-bas, c'était moi. Hein. Oui, j'ai cru comprendre en voyant ça, mais bon, sinon. Et Suzanne qui dit ça. Ouais, je voulais plus le faire. Je suis désolé. Attends, parce que c'est vous d'habitude. La dernière fois c'était Jim. Vous vous foutez de ma gueule. Bah vous doutez bien qu'une cage comme ça en plein milieu pour quelqu'un c'est comme ça, c'est par plaisir. Non, mais je pensais que c'était pour les études, vous êtes des scientifiques, je sais pas, des prélèvements de peau, non, je sais pas, peut-être. Ça c'est bien de prévenir les gens à l'avance, non, peut-être. Bon, vous tu l'aurais pas fait sinon. Bah vous l'aurez. Mais je l'aurais pas fait de base en fait. Qu'est-ce que c'est que ça Si on vous l'avait dit que vous ferez la pas et vous serez faire virer. Non mais c'est pas bon. Bref, c'est fait maintenant. Ah ouais, c'est ça, ouais. Je prends mon calepin, premier truc que je note, c'est utilise les gens comme appât pour requins. Mais en gros, et en rouge. Je le note aussi, sauf que j'ai écrit que ça a bien marché. Vous voyez dans la salle du labo, la piscine qui se vide. Ça s'abaisse, ça comme si ça ouvrait une grande trappe. Et vous voyez, comment ça s'appelle, une sorte de treuil qui remonte un requin sur une plateforme avec Carter qui est debout sur la plateforme et qui est à côté du requin. Et voilà. Le requin est hors de l'eau, il est juste aspergé d'eau en permanence et il est anesthésié. Et là, Suzanne dit bon, faut faire vite.
Elle peut apparemment nager, elle peut rester immobile, mais bon, c'est un requin, elle pourra pas survivre pendant 6 heures sans bouger. On a beau l'asperger d'eau, il faut bien que... Bah, dépêchez-vous alors. Donc, Attends. Suzanne arrive. Enfin, il se passe plusieurs minutes et tout ça. Ça dure quand même 1 heure à peu près. Tout ça, le temps de faire plein de choses et tout. Elle sort là une aiguille gigantesque qu'elle insère directement dans le cerveau, qu'elle prélève. Et voilà, il est à peu près, je dirais, dans les 18h, 18h30. Le temps d'avoir fait tout ça, de s'équiper, de nager, de prendre le temps, faut faire les choses bien, faut pas prendre trop de risques et tout ça. Voilà. L'extraction est faite. Et il y a, du coup, voilà. Suzanne dit félicitations, messieurs. Vous avez vu la bête. Toi, tu la vois, du coup, maintenant. Russell, c'est gigantesque. C'est vraiment énorme. Ouais. Bah, en tout cas, bravo quand même d'avoir accepté de faire ça, même si vous savez pas tout. Parce que moi, j'aurais jamais fait. Hein. Accepter, c'est un bien grand mot. Hein. Mais on réglera ça plus tard avec les autres. Oui, hein. oui, mais n'empêche, je maintiens que c'est toujours pas un requin. Hein. Mais oui. Oui, Oui, ce que je veux dire, mais c'est bon, bizarre. Ouais. J'ai déjà plongé avec des créatures marines, des C'est à baleines, la fois des trucs, horrible mais et magnifique à regarder, on va dire. c'est spécial, oui. C'est... Bon, maintenant, on peut la... Tuer ? Non. Faut la remettre dans le bassin. Allez-y. Y a pas de souci, oui. Carter dit oui, vous en faites pas. Je vais m'équiper rapidement et voilà. Vous n'avez pas besoin de quelqu'un cette fois? Mhm. Pour la libérer, c'est tout. J'ai juste besoin de rentrer vite fait, d'appuyer sur le bouton et hop, je referme la cage et c'est fini. Bah, en fait, oubliez pas, vous aviez laissé le trousseau de clés sur la porte. Oui, justement. Comme ça, je peux le fermer rapidement. Bah, vous avez bien raison. Mais j'ai fermé au cas où. Lui, vous voyez qu'il part. En fait, il s'apprête, il est déjà presque dans le bassin et il attend que ça revienne et tout ça. Bonne chance. Il s'en va. Et là, du coup, Suzanne dit bon, messieurs, félicitations, vous avez assisté à une expérience assez qui est probablement un tournant majeur dans l'histoire de l'humanité parce qu'un remède pour l'Alzheimer, c'est quand même quelque chose. Oui, attendez, vous n'êtes pas encore. Ça, vous avez bien avancé. Mais, Non, mais c'est quand même très probable. Bon, on le souhaite pour tous. Jim, qui est assez discret depuis le début, vous regarde un peu mal. Et regarde mal le requin aussi. Il vous dit vous allez la tuer, hein. Hein? On n'est pas là pour Vous ça. allez nous, hein. appuyer le fait qu'elle meurt. Et Ah vous oui, voyez pour que, Pour ma part, clairement. Moi, j'ai rien à dire sur ça, c'est à lui de s'en occuper, c'est pas à moi. il est à côté du requin, tu sais, il dit cette chose inhumaine. Enfin, Non, mais c'est une abomination, une on est d'accord. je ne supporte plus de devoir travailler sur des choses qui sont impossibles. Enfin, vous vous rendez compte? Mais encore une fois, je vous préviens. Moi, je dis ça, c'est une supposition, mais même c'est quasiment sûr. Hein. Si jamais le remède marche, vous pouvez vous gratter pour qu'il la tue. Hein, parce Juste à qu'ils ce vont en avoir moment-là. besoin. Jim, vous regardez Jim et vous voyez le requin bouger, ouvrir la mâchoire, attraper le bras de Jim, l'arracher directement. Je recule. Et Jim tomber au sol à quelques mètres à côté, en train avec un bras en moins. Le requin en train de se débattre. Mais anesthésiez-la. Non, mais fume-la, t'as un flingue, tue-la, merde. Mais tue-la. Suzanne regarde Russell et elle voit ton arme. Et quand elle voit, elle appuie sur un bouton et directement le requin, ça fait redescendre la plateforme et le requin est, au bout de 10 secondes, le requin est libéré et part directement dans le bassin. Elle descend et elle fonce sur Jim. Bah, je vais l'aider aussi. Hein. Je suis un garrot, je vais m'arracher une manche, je sais pas. Alors, elle donne l'information directement à Janice d'aller appeler les secours via la radio pour qu'ils se ramènent. Ah, j'adore, vous devriez voir la tête d'Anto actuellement. Je suis en train de bouillir. Faites-moi un jet tous les deux pour savoir si vous arrivez à stabiliser correctement Jim. 78. 38. 38. Alors, tu arrives, Shepard, à stabiliser Jim. Il est stabilisé. Enfin, stabilisé.
il a perdu un bras, il Oui, a oui, perdu bon, beaucoup ouais. de sang, il est dans les pommes, voilà quoi. Vous trouvez un brancard. Enfin, vous avez il y a un brancard, tout simplement. Vous le mettez dessus. Et au bout de 5 minutes, Janice revient, disant que d'ici une demi-heure, les secours seront là avec un hélicoptère pour prendre Jim. Il faut le sortir dehors. Ah bah oui, oui, bien sûr que oui. Vous sortez. Enfin, vous montez. Vous arrivez au salon. Et là, vous ouvrez, enfin, vous vous appuyez pour ouvrir le sas de l'extérieur. Attends, et Carter, il va bien? Carter, il est pas là pour l'instant. Non, parce que... Oui, oui, il est descendu avec la plateforme, avec le requin, éveillé. Pour l'instant, Carter n'est pas là. Ah, parce que tu trouves que la situation juste avant, c'était normal, que Ah c'est-à-dire non, mais que... je dis pas que c'est normal. Enfin, genre, la meuf qui libère littéralement le requin alors qu'il aurait pu juste mourir, c'est pas grave, quoi. Alors, après, je comprends le point de vue de la nana. Hein. Non. Vous ouvrez Souci. le sas et il y a une ombre humaine dans l'ombre de la nuit et c'est la tempête à l'extérieur. Il pleut, mais vraiment, vous y voyez pas à 5 mètres. Il pleut à mort, vraiment. Il y a du tonnerre et tout ça. Vous pensez pas que c'était aussi fort. Et c'est une tempête assez forte. Et il y a quelqu'un, une ombre, lorsque vous ouvrez la porte. Juste devant la porte. Et c'est qui? Vous le voyez pas forcément, puisque il y a, avec l'ombre et la pluie, vous le voyez pas. C'est quelqu'un qui est pas très très grand. Vous êtes? Ah, Shepard, Oh, c'est toi? Non, Non, c'est... c'est moi, c'est moi. C'est Ça va lui, Shepard. Pete, c'est vous? Ouais, oui. Mais qu'est-ce que vous faites là? Il y a la tempête dehors. Bah, j'étais reparti, mais en fait, avec la tempête, bah, je suis revenu parce que j'aurais pas pu revenir pour vous voir, donc je sais plus. Bon, Oh, c'est... je vous adore. C'est... Mais Pete, on peut vous pas êtes incroyable. repartir là, c'est trop. Ah ouais, mais Il faut attendre Rien un que, vous peu. rien que vous soyez là, ça me fait plaisir. Le bateau, vous avez bien sécurisé le bateau, vous avez bien mis l'ancre. Bah, évidemment, il me prend pour un idiot lui. Ah bah, vous avez oublié de le faire au départ, je rappelle. Hein. Non, je l'ai pas fait. Là, je l'ai fait. Bon, Qu'est-ce qui se passe là? alors, on a un blessé. Ah, blessé grave. Pauvre monsieur. Ah bah, pauvre monsieur, il manque un bras. Il touche la plaie avec sa main. Vous avez pas le... Non, mais faites pas ça, le pauvre. Vous avez pas un numéro de téléphone pour appeler votre fils? Enfin, je sais pas. Non, j'ai pas de téléphone. Ah, tu crois qu'on capte ici, de toute façon? Mais bien sûr que oui, il y a bien une antenne radio. Enfin, je sais pas. Oui, il doit y avoir la radio, mais le téléphone, on capte pas. Hein. Le temps de cette conversation et que vous sortiez et que vous montiez tout le monde et tout ça, l'hélicoptère arrive au bout de quelques minutes. Et ça va, il tangue pas trop avec la tempête, là? Il galère. Il y a du mal. Et du coup, il y a quelqu'un qui se fait élitroyer. Enfin, élitroyer. Bah, Jim, du Oui, coup, il est très... héliporté. En fait, quelqu'un descend en rappel, tout simplement, pour accrocher le brancard de Jim. Puis il remonte, il se fait remonter, et Jim, par contre, lui, reste accroché. Il n'a pas le choix de rester C'est tendu, quoi. fil tendu. Le temps que... Voilà, c'est... Et vous voyez que, effectivement, dans la tempête, Pas ouf. pas exceptionnel. Donc ils veulent Ouais, repartir bah ouais. assez vite. Ah bah, non, mais oui. Mais... Remarque, au moins, Jim, il vit des expériences que personne n'a jamais vécues, là. Après... Arrachage de bras par un géant de 13 mètres, plus manège gratuit par les pompiers. Beyblade par les pompiers. Non, mais par contre, c'est quoi ces pompiers en mousse? Genre, je sais pas, tu le mets dedans, dans le... Ah, mais ils l'hélico. peuvent pas atterrir à cause de... Ça tombe Non, trop. mais oui, mais tu te mets en stationnaire au-dessus Mais je veux pas. de quelque chose, je sais pas. S'il y a une tempête énorme, ils peuvent pas être en stationnaire. Ouais, Du mais coup- bon, de la litroyer un mec en pleine tempête, c'est chaud. Vous accrochez le brancard au câble et l'hélico repart. Vous voyez Jim repartir. Enfin, vous ressassez l'accident. Vous dites que c'est horrible. Le requin était en plein sommeil et donc il s'est réveillé. Et la première chose qu'il a fait, c'est vraiment Pour moi, bouffer le bras. il était pas en sommeil. Non, pour mais s'il moi. était en sommeil, il se serait pas laissé planter une aiguille. Ouais, mais genre. pas longtemps en tout Le cas. problème, c'est que clairement, il y a eu un problème sur la dose là. Ah bah oui, non mais... Note-le, t'as ça d'ailleurs, hein, note-le. Oui, non mais toi aussi. Ah oui, non, mais t'inquiète, je le note aussi. l'hélico repart. Et il y a un énorme coup de vent. Ce qui fait que l'hélico est assez bas. Et en passant
par-dessus le bassin. Le requin saute et attrape Jim. Il y a combien de mètres entre Jim et le bassin? Il y a environ, pas beaucoup, il y a 5 mètres, c'est à peine le temps. L'hélico part. Vraiment, il y a Ouais, mais ça veut dire que ça peut sauter haut. C'était ça ma question. son corps sort de 5 mètres. Ok. L'hélico part, fait littéralement 10 mètres. Le requin saute, attrape et retombe dans le bassin. Retombe avec l'hélico. Le câble reste tendu et l'hélicoptère part se cracher sur le complexe. Il y a une énorme explosion et L'électricité. la salle des machines explose. Oh putain. Ah, ça va. Ah, mais non, putain, s'il y a pas Non, ça va pas. Non, mais attends, on a 1h30 pour que la tour radio elle fonctionne, donc à la limite, vite. Non, parce que si ça a explosé, c'est-à-dire que le générateur de secours aussi a explosé en fait. Peut-être. Vous êtes plongé dans le noir. Et sous la pluie. Super. Ce qui se passe maintenant, c'est que les clôtures électriques sont inactives. Bah. Et Bon, moi, les deux requins normaux, entre crochets, Ils sont tout en bas. Ils sont pourront toujours pas passer. enfermés, hein. Ouais, ouais. Bah, y a que le gros. ça veut dire qu'il y a qui que fait le peur. gros truc qui a bouffé Jimmy qui a fait cracher un hélicoptère avec des secouristes à l'intérieur. Ça va. Non, vous voulez finir sans pas, Ça va, hein. hein. Ça va. qu'est-ce que vous faites? On pleure. Le premier truc que je fais, c'est pour le coup, je vais dire à tout le monde, on va rester dans la salle la plus haute possible. Parce que si on s'enfonce ou que ça pète ou que ça dépressurise ou quoi, ben on sera enseveli Ah dans. non, mais moi, le dans- premier truc que je fais, je dis à tout le monde non, mais vous allez vite me chercher les extincteurs là, et on va aller éteindre la salle des machines. Hein. Oui, mais ça, oui, on est obligé. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on s'enfonce pas plus dans le complexe. Imagine l'eau, elle s'infiltre, on est mort. Après, il y a le sous-marin. Mais bon, le sous-marin, c'est la pire idée. Bon, mais le sous-marin, je pense que surtout il est que pour une ou deux personnes. Hein. Non, mais ouais. Bon, après, on n'est pas beaucoup. Hein, mais bon. Oui, mais non. Non, mais moi perso, ouais, je suis son idée d'extincteur, mais sinon, de tout le reste, je resterai à la salle de repos, c'est-à-dire là où il n'y a pas d'eau. Juste Ouais. question comme ça, je vais vérifier par pure curiosité, parce que bon, on a quand même malchance sur malchance. L'hélicoptère, hein, il se serait pas écrasé pas loin du bateau de Pete par hasard? Pas du tout. Ah, ça va alors. Bon, on a toujours le bateau de Pete. Il y a une radio dans le bateau de Pete. Moi, je dis, Il y a la salle des radios aussi. Hein, ah, mais c'est plus d'électricité. le générateur de secours va se lancer. Et vous pouvez décider Ah, de le mais je mettre. crois que la salle des machines avait pété. Vous pouvez, oui, il y a un générateur de secours, vite fait, mais qui peut, comme j'avais dit, qui peut mais je pensais donner que- quelque chose rapidement, 1h30. Hein. 1h30. 1h30, mais à une petite chose, que ça marchera pas sur les clôtures, ça marchera pour la radio, ça peut marcher Ouais. pour une petite. Ah, mais truc comme ce ça. qu'il voulait dire, c'est qu'il pensait que le générateur de secours était avec le générateur. Non, si la salle explose de générateur, Ouais, c'est pour ça que je pensais que la salle avait ça casse explosé, tout d'un enfin. coup. Si ça explose, ça casse tout d'un coup, Non, donc ça sert à rien qu'il y ait un alors, secours. va faire ton truc d'extincteur de je sais pas quoi là. Moi, je vais aller appeler Ouais, les non, secours. mais du coup, hein. je sais pas si ça a besoin d'extincteur parce que du coup, si la salle a pas. En fait, il a dû vous le dire, ça a pété dans le sens où il n'y a plus d'électricité, pas dans le sens où le générateur a explosé, quoi. Non, ça a pété, ça a pas explosé, ça s'est arrêté, c'est Ouais, cassé, c'est il y avait- les- ça y avait- les ça ponts s'est- ça sont- s'est Ouais, c'est pas sauté, réparable, quoi. ni rien. ça s'est effondré et Genre, il y a un câble qui a été coupé au moment du crash d'hélico, quoi. Ouais, bon, bah, je vais appeler les secours. Hein, la Vas-y, radio, vas-y, tout ça. nous, on va s'occuper du générateur de secours et d'appeler la. Bah, et les secours, hein. Après, on craint rien si Vous on reste dans la voyez salle de Carter. base. qui sort des étages en dessous, qui est mouillé, en train de respirer, en stress. Il a le bras, la moitié du bras en sang, Qu'est-ce qui t'est arrivé? et il vous regarde. Vous êtes tous dans le salon, et il vous regarde tous en. Il regarde la sortie, et d'un coup, vous entendez une espèce de mini tremblement, et vous voyez la sortie qui s'effondre. Quoi? Quel ça? Quoi? Vous voyez à travers du hublot juste à côté, le requin qui a foncé dans le mur de la sortie, qui a sauté, qui a foncé sur le mur et qui a fait s'effondrer le mur de la sortie. Mais what? À part ça, ça peut pas sauter. Hein. C'est pas très haut, hein, mais Ouais. il faut une Non. force assez conséquente pour réussir à péter. Non, mais c'est un mur en béton. C'est plutôt qu'il y avait On va mettre un de mini, poser. un mini
Ce truc pour protéger de la pluie en haut. Oui, non, mais je mais vois. qui Je est vois. tu lances extrêmement un- dur, hein, extrêmement aussi du béton. Tu lances un bus sur un mur en béton, le béton il casse. Hein. Ouais, oui, mais Et du bon, coup, c'est elle un retombe bus, c'est dans en l'eau fer, quoi. et vous la voyez, elle repart dans l'eau. Et l'entrée est bloquée. Bon, paniquez pas. C'est pas grave. Bon. Le générateur de secours va se lancer, on va appeler les secours. Non, mais de toute façon, on peut sortir. Hein, bon, pas pour l'instant, parce qu'il y a la tempête. Je suppose qu'il y a des vitres dans la salle de radio. On peut casser la vitre et sortir par dehors. Bah C'est non. pas. Ah Comment non, ça c'est- C'est sous l'eau. Le seul vide qu'il y a, c'est dans le bassin. Ouais, on est sous l'eau là. La salle de radio, elle est sous l'eau. Et là, vous êtes sous l'eau. Ah, c'est pas une tour. Non. Et il Y y, a pas de tour. y a un niveau quand même extérieur hors de l'eau. Ben, vous êtes non. En fait, si, mais là, c'est pas du tout. Vous êtes en dessous. L'entrée. En gros, ce que je vous ai dit, c'est que le complexe est sous-marin et l'extérieur en haut est accessible pour nourrir les requins et tout ça. Mais il faut sortir et c'est accessible dehors, quoi. Et là, pour Donc le là, on coup, est bloqué au premier étage, quoi. vous êtes bloqué dans l'eau, au niveau de l'eau. C'est pas rassurant de ouf. C'est... Non. C'est hein. pour ça que vous voyez le requin sauter, c'est que vous le voyez sauter hors de l'eau, enfin vous voyez foncer, sauter hors de l'eau, taper quelque chose, vous voyez que ça s'effondre, et hop, repartir dans l'eau. Bon, dans tous les cas, on se dépêche. Carter, faites-vous un garrot aux télévisions. La radio. Vite. Oui, on y va, on y va. Vous foncez à la radio, vous foncez, tout le monde y va, et l'opératrice radio, elle est en stress, elle panique, elle essaie de se calmer, elle regarde très souvent, Janice, elle regarde très souvent la vitre, en essayant de chercher le requin, un petit peu de panique et tout ça. Et surtout, elle essaie de chercher, limite, en fait, Jim. Écoute, Janice, calme-toi, d'accord? Le requin, oublie-le. Là, si on veut sortir vivant d'ici, il faut se calmer, d'accord? Il faut appeler les secours. Le requin n'est pas là. Il ne peut pas rentrer. On est derrière un mur de béton de 4 mètres. Fais en sorte d'appeler les secours. D'accord? C'est rien. Calme-toi. Alors, elle se calme et fait oui, il n'y a pas de souci. Je vais faire ça, voilà. Et vous entendez un gros boom énorme de métal. Crac. Ça venait d'où? En bas du bassin. Ah. Oh non. Mais dis Et pas là- qu'elle a tapé dans les grilles. Vous regardez les caméras qui sont juste à côté. Mais elles sont pas éteintes? Ah, ben, Non, il y a le la radio générateur. est allumée, donc tout Ah, est bah, Le générateur. Et vous voyez les caméras qui filment et qui d'un coup grésillent, plus de signal, une par une. Attends quoi? Elle est en train de casser les Elle est caméras. en train de- Attends, non mais c'est quoi ce requin? Non mais vous foutez de la Et culture. vous voyez vous voyez les petits requins, enfin les petits de 8 mètres, hein, foncer sur les caméras, Mais comment ils sont sortis de Mais leur attends, cage? c'est ça le gros une à boom. une. C'est que le 13 mètres, il a cassé la grille. Oh putain. Non mais attendez, là c'est même plus de l'intelligence, ils ont le concept de caméra. C'est quoi ça? Vous les avez dopés à quoi vos requins? Carter s'énerve et insulte Suzanne en disant vous avez été trop bête, l'insulte en disant que pourquoi est-ce qu'il y a les caméras visibles depuis le bassin, genre Suzanne lui dit mais à quel moment on peut imaginer que le requin peut prendre conscience que ça c'est un système de surveillance, de caméra. Bon là, Carter, elle a pas tort. Hein. Mais n'empêche, on se dépêche, on s'en fout, on n'a pas de temps. On s'en fout de ce que les requins sont en train de faire, on appelle les secours vite là. Et dites-leur bien de pas passer par-dessus le bassin. Il y a Janice qui essaie de prendre contact avec les secours, qui dit elle essaie d'envoyer le message déjà, puis elle s'arrête et tout le monde regarde, enfin pour une bonne raison, parce que vous voyez le brancard qui tombe, qui est petit à petit dans le bassin. Il est en train de couler. Et il n'y a Et rien dans le brancard. Ah ok, bon, bah, ok. Et vous voyez Pourquoi le requin, la grande, foncer sur le brancard, l'attraper et foncer sur la vitre. Du courais? Ça fait un énorme bond. Courir. Bah. Et elle alerte et elle le fait une fois, 2 fois, 3 fois. Ça Et a au l'air bout de de la casser la 3e vitre. fois,
il y a une fissure qui se fait sur la vitre. Et Carter hurle en disant elle se sert du brancard pour taper la vitre. Sans déconner, Carter. Ah, sérieux? Ah bon, vous m'auriez dit que les requins c'était carnivore, c'était pareil. Et du coup, Janice panique, elle lâche la radio et elle dit, en fait, elle dit vite fait dans la radio un message à dire à l'aide, tu vois, sans dire des coordonnées, rien du tout, à paniquer. Janice! Non, mais je le fais vite. message! Je le fais vite avant de Bah, partir. vite, Je fais de mon mieux, je chope, je dis sortez, et je vais essayer de. Fais un jet. J'estime qu'elle a Je au reste moins avec noté, lui au cas où. 76. Ok. Tu fais ça, tu attrapes le micro, et au moment où tu commences à essayer de prendre les dos et tout ça, elle revient, elle tape, et il y a une fissure absolument incroyable sur toute la vitre qui te fait prendre conscience que ça va péter, et du coup tu lâches instantanément le T'as pas le micro temps. et tu pars en courant. Bah, les portes elles sont censées être hermétiques, donc bah. Les sas hermétiques, donc bah on se met. Enfin, perso, moi je le chope par le bras en disant ouais, laisse tomber, on se casse, viens. C'est bon. Il doit y avoir un système de toute façon d'urgence, pas possible. Carter dit alors c'est simple, il y a qu'un seul étage au-dessus, il y a le comment ça s'appelle? Ouais, l'accueil quoi. Enfin, L'accueil. le truc, quoi. Carter dit de descendre. Descendez, si elle casse en haut, on est mort. Si on va Mais- en haut, qu'elle casse en haut, on est mort. Mais comment ça, casser en haut, de toute Si façon? elle casse la vitre d'en haut, on est. Si c'est on bon. va au salon et qu'elle casse la vitre d'en haut, on est mort. Oui, n'a on pourra pas de- redescendre. Voilà. Ok, vous aviez dit. Non, c'était pas vous. C'était Suzanne, je crois, qui nous avait dit que le petit sous-marin là, il avait accès aussi à la mer à l'extérieur. Vous me confirmez ça, Carter? Au bassin et à l'extérieur, enfin au bassin, juste au bassin. Juste au bassin, pas à Oui. l'extérieur? Mais non, sinon les requins pourraient sortir de l'extérieur dans la mer. Bah, je sais pas, peut-être que vous avez des sécurités. Je travaille pas ici, moi. On aurait pu Carter, aller rejoindre lui, le descend. bateau de Pete. Vous avez le droit de ne pas descendre. Bah, je descends. De je toute fais façon, confiance. si on descend pas, on est mort. Donc bon. On prévient les autres de descendre aussi. Non, mais on se met dans les. Vu que c'est les sas hermétiques, bon bah on ferme hermétiquement l'étage dès qu'on sort. Enfin, dès qu'on passe de l'autre côté quoi. Ce qui est normal. Bon, de toute façon, les secours qui sont venus chercher Jim ne vont pas revenir. Ils vont se dire, il y a un truc qui cloche, ils vont forcément envoyer des secours pour aller chercher Oui, les mais cibles de secours déjà. c'est normal. Enfin, de toute façon, il doit y avoir un système de boîte noire, de n'importe quoi. Non, enfin, mais ça, de- c'est pas la question. La boîte noire, c'est. Non, mais de pour, système. Je veux dire de Non, géolocalisation. ça, on n'en sait rien. Mais dans les hélicos. Hein? Non, mais l'hélico, il est mort au fond de l'eau, là, au fond de la Mais flotte. ouais, là. mais justement, une équipe de secours qui revient pas. Non, mais l'équipe de secours, avant de venir, ils ont forcément signalé à leur, je sais pas, à leur patron ou à leurs autres collègues, on va là, quoi, genre Oui, bah urgence, voilà, on va c'est là. ce que je dis. S'ils Du reviennent coup, pas, du coup, ouais, ils vont envoyer s'ils quelqu'un reviennent pas, d'autre. Ils vont envoyer quelqu'un d'autre, c'est ce que je disais. Putain, tout ça à cause de la connerie des scientifiques de merde. Vous descendez. Vous allez à quel étage? Bah, on suit Carter, hein. Carter, on va où? Carter, lui, descend et il va. Il s'arrête aux cuisines, tu vois. Par exemple, c'est juste en dessous, il y a le labo et en dessous, il y a le truc du sous-marin. Bah, allons en cuisine alors. Alors, il dit voilà, on est assez bas. Alors, il y a aussi une vitre. Y a pas moyen de fermer les vitres? Non, c'est l'électricité coupée. Et on peut pas rediriger l'électricité vers les vitres? Enfin, si, il faudrait aller tout en bas. Bah, on y va. Autant aller dans la salle des machines, rediriger l'électricité, blinder les vitres et Il y a point. pas de hublot dans la salle des machines, à ce que je sache. Ce serait complètement con. Non, il n'y a rien dans la salle des machines, c'est bon. Ah bah, allons-y. Bah, go. Vous descendez. Et au moment où vous arrivez à la salle à l'étage au-dessus de la salle des machines, la porte qui est verrouillée, il y a un hublot et il y a de l'eau dedans. Non, mais attends. Le mec a conçu cet endroit. À quoi il pensait de mettre un hublot dans la salle des machines? Non, sur la porte, il y a un hublot Oui, non, pour mais voir dans le truc. Et vous voyez que, en fait, dans la salle qui est juste au-dessus, Ah, elle est ok. En elle, fait, a été, elle a été pétée. On peut pas redescendre vu que. Oui, ça a bah, été ouais. pété, hein. La, Bah, à la- moins d'y aller en plongée, mais. la salle juste au-dessus de la salle des machines, qui est tout en bas, a été pétée par les requins. Ce serait quand même accessible? Genre, si on nageait Si quelques. vous ouvrez la porte, vous pouvez y aller. Mais vous êtes lié au bassin, s'ils ont pété la vitre. Bon, on demande à Carter, est-ce que c'est possible? Parce que même s'il pète la vitre, derrière nous, si on ferme les volets en métal, y a pas moyen de vider la flotte?
Bah oui, mais on est dans le bassin. Si je rentre dans cette pièce-là, je suis dans le bassin, puisqu'ils ont pété la vitre. Ouais, mais Ouais, non, mais d'accord, elle a mais, pété la vitre, mais elle peut pas rentrer dedans. Le hublot, il fait pas 50 non. mètres. Elle ne peut pas rentrer dedans. ouais, elle. mais vous avez dit que ceux du maître, vous leur avez fait peur, je sais pas quoi, là. Vous pouvez pas faire votre numéro, là, non? J'ai fait peur au tigre. Oui, mais les autres. Et les autres, je ne leur ai jamais fait peur. Non, Et si on essaie d'attirer leur attention sur un étage un peu plus haut, et vous pendant ce temps-là, vous descendez. J'avais un petit peu de comment ça s'appelle, de pouvoir vite fait sur eux, mais avant qu'elle arrive. Mais vous croyez, parce que bon, alors, entre les deux portes, il n'y a pas une distance de ouf non plus. Non, il n'y a pas une distance de ouf, mais c'est risqué. Ah, requin, ça va vite. Mais, si- et un requin, ça va très très vite. Est-ce que Et vous croyez qu'il y a surtout, moyen eux. qu'on les attire vers un étage supérieur, genre. Bon, pas en mode venez pâter la vitre, mais en mode on fait du bruit, quoi. Non, je ne sais pas. Peut-être le seul endroit où il peut y avoir, voilà, c'est dans la zone d'immersion.